Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment changer un joint de robinet qui fuit ou qui sointe. Donc que ce soit sur un mitigeur de salle de bain ou de cuisine, c'est pareil. Donc pour ce faire, il va vous falloir des clés Allen, une pince étau ou une pince multiple et un couteau ou un petit tournevis plat pour défaire ça qui se trouve sur la tête du robinet. Voilà. Donc, j'ai pris les devants. Donc, vous prenez, la plupart du temps, c'est du 2,5 en clé Allen pour desserrer le vis de la tête. Donc, il se trouve dans l'orifice, là, dans le fond. Tac, vous le cherchez un peu et vous allez tout de suite le trouver. Vous le desserrez à fond. Donc, pour ma part, moi, il est resté accroché sur la clé Allen, donc tant mieux. Voilà. Pensez quand même à verrouiller votre bouchon pour éviter que le petit vis tombe à l'intérieur. Ça serait con. Pensez à fermer l'eau parce qu'autrement vous allez en foutre partout quoi. Et puis vous allez vous faire engueuler par maman ou papa. Voilà, ça dépend qui c'est qui le fait. Donc voilà. Donc j'ai défait le petit vis, j'ai enlevé le petit cache. Vous lui arrachez la tête. Tac. Voilà, ça s'enlève tout seul. Donc vous déposez ça à côté. Et là on arrive sur cette collerette. Donc normalement cette collerette elle est pas serrée, elle est juste serrée à la main. Donc là je l'ai préalablement desserrée. Donc vous l'enlevez, vous la desserrez, tac, hop, vous l'enlevez, la déposez à côté. En même temps vous pourrez passer un petit coup, voilà, vu que c'est pas forcément très accessible quand c'est monté. Et là on s'aperçoit de quoi? Qu'il y a du calcaire partout. Voilà, il y a même de l'eau qui stagne. Voilà, donc là il y a gavé d'eau partout. Donc là, vous voyez bien, tout autour, il y a un écrou. Voilà. Donc ça, vous allez le desserrer, ça. Donc le mieux, c'est de prendre une pince multiple ou une pince étau. Donc moi, j'ai opté pour la pince étau. Donc je desserre ça et je reviens tout de suite vers vous. À tout de suite. Voilà. Donc je l'ai desserré. Donc comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de pression. Voilà. Encore dans les tuyaux qui se fait sentir. Donc, du coup, voilà, ça pisse un peu, logique, c'est normal. Toujours un peu de pression dans les tuyaux. Hop, voilà. Donc, vous épongez tout ça. Hop. Et là, je l'ai desserré. Donc, normalement, il devrait venir à la main. Donc là. Voilà. Donc, vous enlevez cette partie-là. Hop. Je la découvre en même temps que vous. Donc, il y a gavé de calcaire dedans. Vous posez ça à côté. Et là, si tout va bien, normalement, la cartouche devrait sortir carrément. Voilà. Tac. Donc là, j'ai ma cartouche dans la main. Et dessous, à l'emplacement du joint, il n'y a pas le joint. Donc, dites-vous pas, ah, ils ont oublié de mettre le joint, c'est con. Gna 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 gna. Le joint, il est resté dedans. Il est là. Voilà. Au fil du temps, il peut rester collé. Donc, il est là. Voilà. Ah, ça me fait penser à quelque chose, ça. Je dirais rien. On va dire, allez, la tête à Homer, il manque le bas. Voilà. Et si on la met comme ça... Enfin bref, voilà, c'est le joint en question qui suinte et qui fuit. Après, ça peut aussi venir de votre cartouche, hein. Donc, je vais changer le joint et on verra si ça continue à fuir ou pas. Et en attendant, vous pouvez quand même donner un coup là-dedans et déjà essayer d'éponger toute l'eau qui est à l'intérieur. Alors, pour ça, j'ai ma petite éponge magique. Hop. Voilà. Gavé de calcaire. Hop. Vous essayez d'éponger le maximum d'eau. Hop. Regardez tout le calcaire. C'est impressionnant. Bon, là, je suis en train de foutre de l'eau partout, du coup. Donc, vous épongez ça. Là,
passer votre doigt à l'intérieur, hein, ça mord pas. Là, regardez, des petits morceaux de... Je sais pas trop ce que c'est. Un petit bout d'éponge. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un petit bout de papier à poncer à eau, là. Donc, pas du gros grain, bien sûr, mais du tout fin. Et essayez de venir gratter un petit peu, là, cette partie-là, dans le fond, là. Légèrement, hein, pas non plus comme des fous, mais essayez d'enlever les petites imperfections qu'il peut y avoir autour, ou le calcaire qui peut être collé, qui peut faire... qui peut laisser passer l'eau, du moins. Voilà. Donc, j'éponge bien tout ça, et je change le joint et je reviens vers vous après le remontage pour vous montrer si ça fuit ou pas. Voilà. Donc, en tout cas, déjà, vous savez comment démonter votre tête, la collerette et l'écrou. Là, après, vous avez juste à tirer sur la cartouche, l'enlever. Ou après, si c'est votre cartouche qui est morte, soit la récupérer dans un ancien robinet, si c'est les mêmes. Et, ou soit, bah, vous prenez le numéro qu'il y a dessus, et puis essayez d'en commander une, ou aller dans un magasin, en acheter une autre, et puis voilà. Après, je sais pas si ça se trouve directement dans les magasins comme ça, mais bon. Vaut mieux soit trouver, soit si ça vient du joint, vaut mieux changer que le joint et être tranquille. Après, si c'est la cartouche, ouais, essayez de la récupérer ou d'en acheter une autre. Ça sert à rien de changer le robinet, à moins qu'il soit comme le mien un peu usé. Donc moi, je le changerai bientôt. Mais pour l'instant, voilà, je préfère changer le joint et puis attendre un petit peu, quoi. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.